La France doit être forte et se faire respecter. Voici les mots du président français Emmanuel Macron dans la lettre sur l'Algérie qu'il adresse à son Premier ministre François Bayrou. L'Élysée acte la crise avec Alger et demande au gouvernement de nouvelles mesures. Il nous faut acter la suspension officielle de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. Le ministre de l'Intérieur doit obtenir de nos partenaires de Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité de nos décisions. L'Élysée veut s'assurer que la mesure ne sera pas contournée, alors que plusieurs voisins européens profitent de la brouille avec l'Algérie, comme l'Italie de Giorgia Meloni, qui a reçu le président Tebboune il y a 2 semaines. Autre point de discorde, l'impossibilité pour la France d'expulser certains ressortissants algériens dangereux, faute de coopération des autorités algériennes. Dans sa lettre, Emmanuel Macron évoque l'attentat de Mulhouse, perpétré par un individu qu'Alger a, à plusieurs reprises, refusé de récupérer. Je partage dans cette lettre l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux sortant de prison et qui ne peuvent plus être expulsés. Je vous prie d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies d'une coopération utile avec son homologue algérien. Pour Emmanuel Macron, cette nouvelle détérioration des relations bilatérales est aussi alimentée par le sort réservé à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et au journaliste Christophe Glaise, respectivement condamnés à 5 et 7 ans de prison en Algérie. Pourtant, le chef de l'État laisse la porte entrouverte. La France doit témoigner le respect qu'elle exige de ses partenaires. Nous avons des intérêts communs et la capacité d'agir ensemble au bénéfice des peuples français et algériens. Paris prévient enfin que tout retour à la normale est conditionné au rétablissement des moyens de son ambassade à Alger, dont l'action est entravée par les autorités algériennes, selon l'Élysée. C'est hallucinant ce qu'a fait Macron de la France en Afrique. Mais c'est une dinguerie. Alors l'Algérie était encore un des pays avec lequel la France avait gardé des relations cordiales, jusqu'à ce que Retailleau arrive dans le beau gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais alors là, c'est une dinguerie. Les gars, il n'y a plus que le Maroc. Voilà. Il n'y a plus que le Maroc et ça va pas tarder à se dégrader. Vous inquiétez pas. Une petite déclaration diplomatique d'Emmanuel Macron et puis les relations avec le Maroc seront définitivement terminées. Il faut savoir qu'on s'est fait virer du Sahel de partout. Le Sénégal nous a dégagé aussi. Sénégal qui était un ami de longue date de la France. Donc là il restait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie peut-être. L'Algérie c'est terminé parce que c'est parti en guerre ouverte avec les Algériens qui eux au passage sont en train de signer des accords avec tous les pays d'à côté, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Italie, énorme accord avec l'Italie au passage, l'Italie de Giorgia Meloni, vous savez la groupie des électeurs d'extrême droite en France, l'exemple numéro 1 qui elle continue de faire des accords avec l'Algérie. Donc ça me fait rire parce que les gens ont toujours pas compris en fait que ils sont en train de voter pour des gens qui font l'inverse de ce qu'ils ont envie qu'ils fassent. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est bien les Algériens, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux, vous êtes un petit peu devenus la cause de tous nos problèmes en France, d'après nos politiques.